Les amis, pour moi, la Serie A, c'est le plus grand championnat du monde. Pour moi, la Serie A, c'est le plus grand championnat du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des très grands clubs en Serie A. On parle du Napoli, on parle de l'Inter, on parle de la Juve, on parle de Milano. Et aujourd'hui, il y a un très grand club qui se place parmi les grands, qui vient à peine, qui vient tout juste à peine de nous faire ressentir des émotions, mais comme pas possible. Mais comme pas possible, les amis. Le Napoli, c'est le plus grand club de tous les temps. Est-ce qu'on peut se le dire pour aujourd'hui? Est-ce que pour aujourd'hui, on peut dire que le Napoli, c'est le plus grand club? C'est le club qui nous fait ressentir le plus d'émotions en ce début de saison. Est-ce qu'on peut le dire? Les amis, débrief du match aujourd'hui, Napoli face au Genoa. Victoire du Napoli, 2 buts à 1. Victoire du Napoli. Ce match va se résumer, en deux chiffres. La possession de balle, 70% pour le Napoli, à 30% pour le Genoa. En gros, le Napoli, on a dominé. On a dominé le match. Entre guillemets, je vous raconte. Début de match, timide. Timide. Napolitain, il n'arrive pas à se trouver. Il y a des erreurs techniques, des déchets, etc. Pendant 45 minutes, ça a été ça. Pendant 45 minutes, les Napolitains sont restés en observation. Les Napolitains, pendant 45 minutes, ils ont été incapables d'être dangereux. Pendant 45 minutes, ils ont été incapables d'être dangereux. Et du coup, le premier but arrive à la 33e minute du Genoa. Donc, le Genoa rentre dans les vestiaires. La mi-temps sur 1 but à 0. Le Genoa rentre confiant dans les vestiaires. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le Napoli est ressorti avec un tout autre visage. Les amis, je vous dis. Antonio Conte, je ne sais pas ce qu'il a dit à ses joueurs. Je pense qu'il est rentré dans les vestiaires. Il a regardé chacun de ses joueurs. Il a dit, mais les amis, est-ce que vous voulez le Scudetto? Il a dit, est-ce que vous voulez le Scudetto à ces hommes? Antonio Conte a dit à chacun de ces hommes, est-ce que vous voulez le Scudetto? Est-ce que vous voulez conserver le titre? Le Napoli est rentré en deuxième période avec un tout autre visage, je vous dis. Antonio Conte a fait des changements, mais clés. Des changements clés et des changements indispensables. En deuxième période, il a activé le mode LDC. En deuxième période, Antonio Conte a activé le mode LDC. Il a fait entrer Kevin De Bruyne. Il a fait entrer Spinazzola. Il a fait entrer Gutiérrez. Il a fait entrer Gilmour parce que Lobotka est sorti sur blessure. C'était plus le même Napoli, les amis. Ce n'était plus le même Napoli. Ensuite, égalisation du Napoli. But de la tête de Franck Zambonguissa. Et à la 75e minute, Rasmus Højlund. But de Rasmus Højlund encore. Par une connexion avec Kevin De Bruyne. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Kevin De Bruyne arrivé à Naples, il a trouvé un nouveau compagnon. C'est Rasmus Højlund. Rasmus Højlund. Quel attaquant pour remplacer Romelu Lukaku. La deuxième période, le Napoli est rentré avec un tout autre visage, les amis. 70 à 33% de possession de balle. Ça veut dire qu'à la deuxième mi-temps, on les a bouffés. On les a bouffés, mais comme pas possible. Et au moment où Kevin De Bruyne rentre et Rasmus Højlund y met son but,
que des émotions. Parce que ce but-là, c'est pas seulement un point d'avance dans le match, c'est pas seulement la preuve que ce Napoli-là a dominé en deuxième période, non. C'est que le Napoli c'est que le Napoli se rapproche de la Roma avec 15 points partout avec la Roma et prend la tête provisoire de la Serie A avant la trêve internationale. Oh, non mais, parlons de Spinazzola. Parlons de Spinazzola. Quel joueur technique, élégant. Comment il est beau. Quel joueur. Mais comment? Parce que celui qui fait changer le match, on parle de Kevin De Bruyne, on parle de Rasmus Hojlund, on parle de Zambo Anguissa. Mais l'élément qui est entré dans le match et qui a fait voir à ces joueurs que oui, on est capable de renverser le match. Oui, on est capable de sortir de la terre et de gagner ce match. C'est Spinazzola. Il est rentré, il a pris la balle, il a fait ce qu'il fallait faire. Techniquement, c'est lui qui a été dangereux avec les autres, bien sûr. Mais lui, il est toujours dans les bons coups. En début de saison, Spinazzola, il est toujours dans les bons coups. À chaque fois qu'il rentre, il y a toujours quelque chose de dangereux qui va se passer. À chaque fois que Spinazzola rentre, il y a toujours un truc de dangereux qui va se passer. Les amis, c'était un match, franchement, de fou furieux. Là, on peut voir les stats. 13 tirs à 6 pour le Genoa. 5 tirs cadrés pour le Napoli à un seul tir cadré pour le Genoa. Le Napoli avait la balle tout le match. Certes, en première période, on n'était pas dangereux. Mais en deuxième période, on était dangereux. Et on a montré assez aux Génois, pas seulement aux Génois, mais aussi à la Juve et à Milano et aussi à l'Inter, que nous sommes capables de conserver le titre. Fin du match.